Bonsoir et bienvenue dans ce 23h au sommaire. La 19e conférence internationale sur le sida et les IST en Afrique a débuté aujourd'hui en présence du président de la République, Alassane Ouattara. L'objectif de cette rencontre est l'élimination du VIH-Sida d'ici à 2030 sur le continent. Les premières dames d'Afrique s'impliquent également dans le combat pour l'éradication du VIH-Sida. Elles ont fait part de leur engagement au cours d'une conférence qui a vu l'intervention de la première dame ivoirienne, Dominique Ouattara. Les travaux de réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Ouagakaya vont bientôt démarrer. Ils ont été lancés par les ministres des Transports ivoiriens et burkinabés. Merci de suivre ce point de l'actualité. La 19e conférence internationale sur le sida et les infections sexuellement transmissibles en Afrique s'est ouverte aujourd'hui. C'était en présence de plusieurs personnalités, dont le président de la République, Alassane Ouattara. Viviane Aïmé. Si, lors de sa tenue pour la toute première fois en terre ivoirienne en 1997, ICASA se déroulait dans une atmosphère d'inquiétude et de peur due à la gravité du fléau que représentait la pandémie du sida, 20 ans plus tard, cette 19e édition de ICASA, qui se tient à nouveau ici à Abidjan, s'est ouverte ce lundi dans une atmosphère d'espoir, en présence de milliers de participants venus de toute l'Afrique et en présence des plus hautes autorités ivoiriennes et d'illustres invités. Le président de la République, Alassane Ouattara, et son épouse, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, engagés dans la lutte contre le sida pédiatrique, plusieurs premières dames d'Afrique, membres de l'OPDAS, l'Organisation des premières dames d'Afrique contre le VIH-Sida, invité spécial de cette 19e édition d'ICASA, le président ghanéen Nana Akufo-Addo, était représenté par la ministre de l'Aviation du gouvernement ghanéen. Présent également à cette autre ICASA en terre ivoirienne, le président Henri Konan Bédié, qui avait présidé en qualité de président de la République de Côte d'Ivoire la cérémonie d'ouverture de cette grande rencontre sur le sida qui était organisée pour la première fois en Côte d'Ivoire en 1997. Il était accompagné de son épouse. ICASA 2017, la 19e édition de la conférence internationale sur le sida et les infections sexuellement transmissibles en Afrique, s'est donc ouverte dans une atmosphère marquée par l'espoir d'une fin possible du sida mortel en Afrique. Une échéance est fixée, l'horizon 2030. Les différentes allocutions ont salué la réduction des taux d'infection et aussi une meilleure disponibilité des traitements. Le témoignage de la jeune Asseta Ouedraogo se voulait la confirmation des progrès enregistrés. Je suis une personne vivante avec le VIH depuis ma naissance. Ma mère en est décédée en 2003. M'adressant à la jeunesse vivante avec le VIH, battez-vous pour vivre, car le VIH ne doit plus vous éloigner de vos ambitions. Comme vous le voyez, je suis là, devant vous, jeune, bien portante, sous traitement et bien suivie, parce que j'ai eu la chance d'y accéder. Vous avez en vous les capacités physiques et intellectuelles pour fonder une famille et réaliser vos rêves. Ne baissez jamais les bras. Tous les intervenants sont unanimes sur la nécessité d'intensifier les efforts. Cette régression progressive du sida en Afrique est due aussi pour une grande part à l'action des organisations non gouvernementales qui œuvrent sur le terrain. Si la parole ne leur a pas été donnée nommément, elles ont su tout de même se faire applaudir. Ainsi, pendant 6 jours, à travers ateliers et panels, tous les participants échangeront leurs expériences pour faire avancer un peu plus la lutte sur le continent. La rencontre a été également marquée par plusieurs interventions. Si le sida est en nette régression sur le continent, les participants à ICASA 2017 tablent sur l'éradication de la pandémie en 2030. Viviane Aïmé. Plusieurs allocutions au cours de la cérémonie d'ouverture. Vice-présidente d'ICASA 2017, la ministre ivoirienne de la Santé, Raymonde Goudou Kofi, a souligné les progrès enregistrés en Côte d'Ivoire en matière de réduction de la contamination.
Un demi-siècle après la découverte du VIH, notre réponse à l'épidémie du sida a connu de nombreuses avancées. Le diagnostic se fait désormais avec des méthodes plus simples et fiables. En effet, de 1997 en 2008, le traitement antirétroviral exigeait 6 à 8 prises par jour, avec un suivi médical mensuel. Depuis 2010, le traitement est adapté aux patients avec un comprimé par jour et un suivi médical trimestriel avec un stock de sécurité thérapeutique. La couverture du traitement antirétroviral est croissante et l'espérance de vie des personnes vivant avec le VIH a considérablement augmenté. Et je voulais simplement vous dire qu'en Côte d'Ivoire, sous l'égide de son Excellence Monsieur le Président de la République, la prévalence de la Côte d'Ivoire est, depuis 2016, à 2,7%, et cela après les statistiques et les données de l'ONU-SIDA. Pour plus d'efficacité dans la lutte contre le sida sur l'ensemble du continent africain, il est nécessaire de partager les expériences. Pour le président de la Société africaine anti-sida, Dr Iyab Ahmed Abdelrahman, qui est aussi le président de cette 19e édition, ICASA offre une plateforme pour renforcer les partenariats. Le directeur exécutif de l'ONU-SIDA, Michel Sidibé, a déclaré pour sa part avec confiance: le sida est encerclé de toutes parts. Il a félicité le président de la République, Alassane Ouattara, pour l'engagement dont il fait montre dans ce combat. Je voudrais particulièrement remercier mon grand frère Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire, pour sa ténacité, sa clairvoyante autorité et son incessant combat pour le droit de la santé pour tous. Il y a, en effet, exactement 20 ans, nous nous réunissions ici à Abidjan. Cette année-là, nous venions d'assister, impuissants, à la mort de 2,3 millions de personnes. Les traitements existants étaient réservés aux pays riches. L'activisme, l'engagement communautaire, la volonté politique, la mobilisation et la science ont permis d'atteindre des résultats remarquables, spectaculaires, je dirais. Nous avons aujourd'hui une baisse de la mortalité due au sida de 50% en Afrique. Nous avons une réduction des nouvelles infections de 45%. Nous avons une baisse de nouvelles infections chez les enfants de 66%. Madame la Première Dame, je vous remercie pour votre combat et votre engagement pour ces enfants. Invité spécial, le président ghanéen Nana Akufo-Addo, son message a été lu par sa représentante, la ministre ghanéenne de l'Aviation. Le chef de l'État ghanéen préconise l'utilisation des réseaux sociaux, notamment Facebook, pour une sensibilisation accrue. Dernier à intervenir, le président de la République, Alassane Ouattara. Il a insisté à nouveau sur sa promesse d'augmenter la contribution du gouvernement à la lutte contre le sida en Côte d'Ivoire à hauteur de 21 milliards de francs. Un effort salutaire au regard des nombreuses charges du gouvernement. Le président de la République a en outre évoqué des pistes de réflexion pour une meilleure prise en charge du sida en Afrique. La Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays du monde, notamment ceux de la région ouest africaine, a décidé de prendre toute sa place dans la définition des politiques et stratégies, ainsi que des moyens innovants capables d'aider nos États respectifs à infléchir la tendance de cette pandémie. J'ai décidé de porter la contribution de l'État de Côte d'Ivoire à 21 milliards de francs CFA, soit environ 38 millions de dollars de 2018 à 2020. Il est important que la question de la santé des jeunes et des adolescents soit au cœur de vos réflexions, chers participants. Un autre défi demeure, c'est le phénomène migratoire, qui peut constituer également une source de propagation du VIH du fait de la promiscuité observée dans les conditions de voyage, mais aussi des abus sexuels subis par les migrants. Photo de famille pour clore la cérémonie d'ouverture. Les discours devaient céder la place aux travaux des spécialistes.
Les premières dames d'Afrique se prononcent également en faveur de l'élimination du VIH-Sida en Afrique au plus tard en 2030. À la faveur d'une réunion ce lundi, la première dame ivoirienne Dominique Ouattara, également ambassadeur spécial de l'ONU-Sida, a mis en exergue l'importance d'atteindre cet objectif. Mahama Traoré, Abiba Dombele-Saoui. 6 premières dames ont fait le déplacement d'Abidjan pour participer à ICASA 2017. Ce sont les First Ladies du Congo-Brazzaville, du Niger, du Bénin, de la Gambie, du Belize et de la République coopérative de Guyane. Elles ont ainsi répondu à l'invitation de leur homologue, Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, marraine de la 19e édition de ICASA. Elles sont aussi présentes pour porter la voix de l'OPDAS, l'Organisation des premières dames d'Afrique contre le VIH-Sida. Si des progrès ont été accomplis ces dernières années, il reste encore du chemin à faire pour atteindre l'objectif d'éradication fixé pour 2030. Chose que les représentants du système des Nations Unies n'ont pas manqué de signifier aux premières dames à l'ouverture des travaux. 20 ans après, la Côte d'Ivoire nous rassemble encore une fois de plus, raffirmer le socle de la contribution toute particulière de notre continent à la fin de l'épidémie du sida. C'est pourquoi je voudrais exprimer la reconnaissance du Fonds des Nations Unies pour la population pour tant de sollicitude pour ce défi toujours redoutable pour le développement de notre continent. Un lien étroit existe, bien entendu, entre la lutte contre le VIH, l'autonomisation des filles et des femmes, la capture du dividende démographique et l'émergence du continent africain. 8 enfants sur 10 n'ont pas accès au traitement. Pourquoi ? La plupart d'entre eux n'ont même pas été identifiés en raison du faible accès aux services de dépistage. Et sans dépistage précoce et traitement immédiat, la plupart de ces enfants ne célébreront pas leur 5e anniversaire. Ils sont le visage invisible de cette épidémie. Il est clair que pour réduire le déficit de traitement pour les enfants, il faudra non seulement une intégration efficace, mais aussi le renforcement de l'engagement communautaire en mettant l'accent sur une approche centrée sur la famille. Un tel et triste constat ne peut laisser indifférent l'ambassadeur spécial de l'ONU-Sida pour la promotion du traitement pédiatrique, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Je voudrais à nouveau réitérer mon plaidoyer en faveur de nos enfants malades du sida. En effet, le traitement antirétroviral sous sa forme pédiatrique reste encore peu accessible la plupart du temps dans nos pays, car trop onéreux. Et je voudrais profiter de cette tribune pour lancer un appel à nos gouvernements et à nos partenaires afin qu'ils étudient la possibilité de produire des ARV pédiatriques localement, ce qui serait de ce fait beaucoup moins onéreux. Au regard de la prévalence qui est encore trop élevée en Côte d'Ivoire et de l'existence des poches de stigmatisation et de discrimination, la solidarité et l'innovation doivent guider nos démarches pour nous permettre d'atteindre un taux de prévalence à 1%, comme disait le Président de la République, et à 0%, comme le recommandent les ODD. À l'instar donc des Premières Dames, j'invite toutes les organisations féminines à prendre une part active dans la mise en œuvre des projets de lutte contre le sida. Oui, une génération sans sida est possible en Afrique, et nous ne devons ménager aucun effort pour progresser vers cet objectif. L'Afrique unie contre le sida pédiatrique, ainsi se nomme la nouvelle campagne de sensibilisation initiée par les Premières Dames d'Afrique, campagne qui sera présentée à ICASA 2017. Comment réduire le taux de mortalité et d'infections liées au sida? L'actualité tourne en ce moment autour de l'objectif 3x90. De quoi s'agit-il? Quelles sont les actions menées pour l'atteindre? Où en est la Côte d'Ivoire? Des réponses avec Frédéric Oulaye et Delphine Gla. Mettre fin à l'épidémie du sida est plus qu'un devoir historique pour les 39 millions de personnes qui sont mortes de la maladie dans le monde. Bien que de nombreuses stratégies soient nécessaires pour clore le chapitre de l'épidémie du sida, une chose demeure certaine. Il serait impossible de mettre fin à l'épidémie sans apporter le traitement du VIH à tous ceux qui en ont besoin. D'où les objectifs 90, 90, 90. Les 3,90 signifient pour le premier 90%, que 90% des personnes estimées vivant avec le VIH en Côte d'Ivoire
connaissent leur statut, c'est-à-dire on fait le dépistage. Le deuxième 90 signifie que 90% de ces personnes vivant avec le VIH qu'on a identifiées bénéficient du traitement antirétroviral. Et le troisième 90 signifie tout simplement que 90% de ceux qui sont sous traitement antirétroviral ont atteint un stade de suppression virale. Donc un stade qui permet d'éviter, de réduire grandement le risque de transmission aux autres personnes. C'est une cible ambitieuse de traitement pour aider à mettre fin à l'épidémie du sida en 2030. Mais comment la Côte d'Ivoire peut-elle atteindre les objectifs, les 3,90 ? Le premier 90, c'est de revoir la politique de dépistage. Faire en sorte que tout le monde puisse avoir accès au dépistage. Et ensuite, affiner la stratégie de dépistage de telle sorte qu'on puisse identifier le plus de positifs possible. Ensuite, c'est de revoir la politique de traitement. Le troisième 90, c'est de revoir toute notre politique de laboratoire et de bilan biologique. La Côte d'Ivoire est sur la bonne voie. Au 30 septembre 2017, pour le premier 90, nous sommes à une réalisation de 76%. Ce qui fait qu'il nous reste une marge d'à peu près 15-20% pour atteindre les 90%. Donc, nous avons encore des efforts à faire. Il nous reste une année pour faire le bilan. La conférence internationale sur les IST et le sida en Afrique, qui s'ouvre à Abidjan, est une opportunité pour la communauté internationale et tous les Africains de joindre leurs efforts pour s'engager à réaliser une Afrique sans sida. À l'occasion de cette conférence internationale sur le sida, la rédaction organise demain à partir de 20h50 une émission spéciale en direct sur le thème sida et IST en Afrique, une approche différente et innovante. Au nombre des invités figurent Raymond Goudou Kofi, ministre de la Santé, Michel Sidibé, directeur exécutif de ONU-SIDA, et Rebecca Matizio-Moeti, directrice régionale de l'OMS, Organisation mondiale de la santé. Demain mardi donc à suivre en direct à partir de 20h50 sur RTI 1. Un mot d'éducation, le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, a posé ce lundi la première pierre des travaux de construction du lycée d'excellence de l'amitié ivoiro-chinoise de Grand Bassam. Cet établissement sera bâti sur une superficie de 10 hectares et sa réalisation se fera en 2 phases. D'autres travaux ont été lancés. Il s'agit des travaux de réhabilitation et de modernisation du chemin de fer Abidjan-Ouagakaya. Le coup d'envoi a été donné par les ministres ivoiriens et burkinabés des Transports. Ces travaux seront exécutés sur une période de 8 ans pour un coût de 262 milliards de francs CFA. Mamadou Kwasi. Longtemps annoncé, longtemps attendu, le projet de réhabilitation et de modernisation du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou jusqu'à Kaya devient une réalité. Ceci avec la pose de nouveaux rails par les ministres ivoiriens et burkinabés en charge du transport, soutenu par le ministre de l'intégration africaine des Ivoiriens de l'extérieur et celui en charge des infrastructures économiques. Ce projet d'une durée de 8 ans sera réalisé en 2 phases de 4 ans par le groupe Bolloré. Les travaux d'un coût global de 262 milliards de francs CFA permettront de moderniser et de développer le service de transport des marchandises et des voyageurs par train. La première phase de 4 ans qui commence maintenant et qui se termine en 2021 et qui permet d'investir 85 milliards sur les voies ferrées et environ 70 milliards sur des locomotives, des wagons, des voitures voyageurs. Et d'ailleurs, vous verrez très probablement les premières locomotives qui arrivent déjà d'ici 2 mois environ. Le ministre burkinabé en charge du transport se félicite du lancement des travaux longtemps attendus par les 2 gouvernements, car pour lui, cela va booster les activités économiques de la Côte d'Ivoire ainsi que celles du Burkina Faso. Pour le Burkina Faso, indiscutablement, le chemin de fer joue un rôle irremplaçable. Aussi, bien sûr, le plan des échanges commerciaux, des importations et exportations, mais aussi sur le plan de la mobilité interne et internationale. Le chemin de fer représente pour nous un potentiel élevé de développement qui nécessite que les contraintes de développement logistique soient articulées aux contraintes de développement local et national. La réhabilitation de cette ligne ferroviaire, vieille de 113 ans, s'imposait selon le ministre des Transports, Amadou Koné. Car le fondement du pont de Dimbokro, il y a 2 ans de cela environ, est la preuve selon lui de l'urgence des travaux de réhabilitation. Premièrement,
ce sont des travaux qui permettent d'accroître les capacités en termes de transport de fret. Deuxièmement, qui permet aussi de transporter beaucoup plus de personnes dans de meilleures conditions. C'est un lancement qui est important. Abidjan, Ouagadougou, Kaya, mais c'est toutes les villes, toutes les petites villes et toutes les gares qui sont traversées auxquelles donc cet investissement va profiter. À la fin de la première phase des travaux, le trafic permettra de réaliser 1 million de tonnes de marchandises et de transporter 250 000 passagers par an, avec une vitesse du train qui passerait de 40 km/h actuellement à 120 km/h. Il faut rappeler que le trafic sera assuré durant les travaux, a annoncé le ministre ivoirien burkinabé en charge des transports. Le ministre des Transports, Amadou Koné, s'est également rendu sur le site de construction de la nouvelle gare routière d'Adjamé. Objectif, s'imprégner de l'évolution des travaux. Il s'agit de la deuxième visite du ministre Amadou Koné sur ce chantier. Mamadou Kwasi. Déplacement de grosses œuvres avec à la clé les conduits d'eau souterraine, le réseau électrique et les canaux d'évacuation d'eau usée. Autant de travaux qui devraient être menés pour entamer véritablement les travaux de construction de la nouvelle gare routière de la commune d'Adjamé. Aujourd'hui, ces travaux préliminaires sont dans leur phase de finition. Nous sommes autour de plus de 90% de déplacement de réseau pour la SODECI. Au niveau CIE, c'est autour de plus de 60%. Ce qui reste à faire essentiellement pour la CIE, les réseaux, l'éclairage public qui doivent déplacer. Le point contraignant, c'est les réseaux. Vous avez vu l'importance de ces réseaux. Ce n'est pas des petits réseaux, c'est des réseaux qui traversent tout le terrain, en long et en large. Et on ne peut rien faire tant que ces réseaux n'ont pas été déplacés. C'est impossible. Donc une fois que les réseaux ont été déplacés, après le reste c'est de la mécanique. Donc en fait l'élément contraignant est levé. C'est cet élément qui ne permettait pas d'avancer. Donc maintenant c'est fini. Pour s'assurer la bonne exécution de la feuille de route, le ministre des Transports, Amadou Koné, y effectue une visite, la deuxième du genre en moins de 3 mois. Cette visite a permis au premier responsable du transport en Côte d'Ivoire de comprendre les délais d'exécution du projet. Amadou Koné a demandé à l'entreprise en charge des travaux et à ses partenaires de tout mettre en œuvre pour le respect du calendrier. En tout état de cause, nous sommes venus, nous avons constaté que les réseaux sont déplacés. Nous allons travailler et venir ici régulièrement donc avec le promoteur pour que donc, le calendrier définitif qui va être adopté donc, au mois de janvier et que ce calendrier soit respecté. Donc l'objectif pour nous est de livrer cette gare courant 2019. Il y a beaucoup de travaux à faire. On a eu les assurances nécessaires que donc, les équipes vont être déployées. Mais je me réjouis de ce qu'un facteur important qui ralentissait donc, les opérations, qui consistait au déplacement des réseaux, donc, soit en train d'être levé et va définitivement lever donc, au mois de décembre. À pied, le ministre Amadou Koné a fait le tour du site de construction de la nouvelle gare routière d'Adjamé afin de se rendre compte de l'effectivité des travaux déjà réalisés. Ce projet permettra à la commune d'Adjamé de disposer de la plus grande gare routière moderne de la sous-région. Après le 5e sommet Union africaine-Union européenne tenu les 29 et 30 novembre dernier à Abidjan, les ministres de l'Intérieur et de la Défense dressent le bilan sécuritaire. Ils ont animé conjointement un point presse auquel ont pris part nos reporters Ahmed Traoré et Issa Yu. Après la tenue du 5e sommet Union africaine-Union européenne, qui a enregistré 5000 participants, dont 83 chefs d'État et de gouvernement de 55 pays d'Afrique et 28 d'Europe, le ministre d'État, ministre de la Défense et celui de l'Intérieur et de la Sécurité dressent le bilan de la sécurisation du dit sommet. De façon générale, le bilan a été positif puisque ces opérations se sont bien déroulées et sans incident majeur. Tout à l'heure, nous avons ensemble tenu à adresser toutes nos félicitations aux hommes, à l'armée, à la gendarmerie nationale, à la police nationale pour ce travail bien accompli. Je voudrais les féliciter toutes les forces pour leurs efforts, la synergie d'action et on les a encouragés à continuer. Je pense que le président de la République aura à l'occasion du prochain Conseil des ministres des mots à adresser à l'ensemble des forces pour avoir relevé le défi de la sécurité avant et pendant ce grand forum qui a mis en lumière la Côte d'Ivoire
qui a montré à quel point les Ivoiriens étaient capables de faire face à tous les défis. Les deux ministres ont également félicité la population pour leur comportement citoyen durant ce sommet. Ce sont environ 15 000 policiers, gendarmes et militaires qui ont été mobilisés pour la réussite de cet événement au bord de la lagune Ébrié. Audience à l'hémicycle, le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, a échangé avec le représentant spécial du secrétariat général des Nations unies pour l'Afrique de l'Ouest et du Sahel. Au menu des entretiens, l'assistance que les Nations unies entendent apporter au Parlement ivoirien. Michel Digri. Le président du Parlement ivoirien et le représentant spécial du secrétaire général des Nations unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel ont essentiellement abordé trois sujets. Les progrès économiques enregistrés ces dernières années par la Côte d'Ivoire, l'entrée du pays au Conseil de sécurité de l'ONU et enfin l'assistance que souhaiteraient apporter les Nations unies au Parlement ivoirien afin de consolider la démocratie dans le pays. L'Assemblée nationale est toujours une institution très importante dans une démocratie. Donc on a échangé comment les Nations unies peuvent continuer de travailler avec l'Assemblée nationale, renforcer sa capacité de jouer pleinement son rôle en Côte d'Ivoire, parce que nous sommes tous contents de le progrès de ce pays, un pays clé dans la région ouest africaine. En janvier, la Côte d'Ivoire sera membre du Conseil de sécurité des Nations unies. Donc ça aussi c'est une autre opportunité de renforcer la relation entre la Côte d'Ivoire et les Nations unies. Dans l'actualité politique, le PDCI-RDA veut gagner la bataille de la communication. Ce parti a donc décidé de se mettre à l'ère du numérique et des réseaux sociaux. Pour peaufiner sa stratégie, il a tenu ce lundi un séminaire. Nous retrouvons Michel Digri. Comment réussir à relever le défi de la mobilisation? Comment amener les dirigeants et les décideurs de notre parti à se laisser séduire par le formidable monde d'opportunités politiques que la communication et ses nouveaux instruments offrent à leurs adeptes? Autant de défis à relever par le PDCI-RDA qui, le temps d'un séminaire, entend tracer les sillons d'une communication plus efficace. La communication est devenue un couteau à double tranchant. Elle est au cœur de toutes les stratégies de lutte et de combat. Une victoire, un succès ne peuvent se concevoir sans une communication appropriée. Pour le président du PDCI-RDA, il est plus que nécessaire de doter le parti d'une communication qui tient compte de l'évolution du numérique et des réseaux sociaux. Les technologies de l'information et de la communication se sont diversifiées ces dernières décennies par de nouveaux outils, transformant ainsi notre monde en un véritable village planétaire. C'est dans cet environnement du numérique que vous avez décidé de mener une réflexion pour permettre à notre parti d'épouser l'ère du temps. Cette refonte de la communication du PDCI vise à conquérir un électorat plus jeune, mais aussi à gagner la bataille de la communication tant sur le plan national qu'international. En sport taekwondo, le rideau s'est refermé sur la finale des Grands Prix de taekwondo au Palais des Sports de Treichville. Après la médaille d'or obtenue par Cissé Cheikh Salah Junior, sa compatriote Ruth Gbagbi a, elle, obtenu une médaille de bronze, tombée contre toute attente en demi-finale face à la Chinoise. Salif Ouattara, Odalegbe. Deuxième et dernière journée de la finale des Grands Prix, le dimanche 3 décembre au Palais des Sports de Treichville. En attraction, la championne du monde des moins de 67 kilos, l'Ivoirienne Gbagbi Ruth, qui, comme toutes les pépites mondiales du taekwondo, a rendez-vous sur le tatami. Première adversaire du jour, la féroce Britannique Lawrence Williams. Un combat facile pour Gbagbi Ruth, encouragé par son compatriote Cissé Cheikh Salah Junior, médaillé d'or la veille.
Mais les choses vont se compliquer en demi-finale pour l'international taekwondoïne. Face à la chinoise Yunfei Kuro, Gbagberut va jusqu'au 4e round qui tourne en faveur de la chinoise. La championne du monde des moins de 67 kg devra se contenter d'une finale de bronze. Bronze qu'elle obtient assez facilement face à l'américaine Peg McPherson. Le Palais des Sports acclame une championne qui veut se remettre au travail pour les prochains challenges internationaux. Comme moi et Cheikh, on l'a dit et on le dit toujours, l'objectif principal, c'est les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Donc actuellement, lorsqu'on travaille, on veut toujours rester performant, c'est-à-dire rester toujours sur le podium. Quelle que soit la couleur, bon, on souhaite l'or, mais l'essentiel pour nous, c'est d'être toujours sur le podium. Voilà, on essaie de progresser à chaque fois, corriger les erreurs et voilà. Chez les hommes, le Nigérien Issoufou Alphaga Razak, médaillé d'argent aux Jeux Olympiques de Rio 2016, avait dû se contenter également du bronze face à l'Iranien Sarad Mardani dans sa catégorie des plus de 80 kg. Fin de ce 23h, merci de votre attention. Très bonne fin de soirée. Je vous retrouve demain à la même heure.